Je suis vraiment content de rejoindre une minorité. Maintenant, j'aime bien. Maintenant, à chaque fois que n'importe quelle personne subissant une oppression parlera de ses problèmes, je pourrais dire je comprends totalement ce que tu veux dire. Moi, je suis misophone et la vie est pas facile tous les jours, quoi. En vrai, je comprends. Vous allez en entendre parler. Vous allez voir des manifestations. Les gens vont sortir dans la rue pour lutter contre la misophonophobie. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la New Caf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. La misophonie est une forme particulière d'intolérance au son, caractérisée par une réaction émotionnelle intense telle que l'irritation, le dégoût, la colère, le stress ou même la haine, déclenchée par un son spécifique dans un contexte donné. Il faut savoir que moi, je voterais énormément là si je pouvais voter. Je suis extrêmement misophone et ça m'a posé des soucis toute ma vie. Et en plus ça empire. T'entends un petit bout dans un ASMR, tu vas pas crever. Mais par contre, dans la vraie vie, avoir quelqu'un qui mange à côté de moi, un enfer, bien sûr. Un enfer. Pour moi là je parle vraiment de quelqu'un qui mange bruyamment, un bic, faire un truc avec un bic, clac 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 avec un bic, les touches d'un téléphone à l'ancienne quand il y avait des vieilles touches, un tic tac d'une horloge. Moi je suis plus sur ces trucs là quoi. Le bruit va te faire ressentir de la haine, de la colère envers la personne et c'est pas un truc soudain, c'est un truc qui monte. T'as des sensations physiques, t'as chaud, tu sens que tu bouillonnes. Les sources sonores susceptibles de déclencher cette réaction négative sont souvent d'origine humaine, comme les bruits de mastication ou le ronflement du conjoint. Moi, le ronflement, ça va. La misophonie apparaît à un très jeune âge, durant l'enfance ou pendant l'adolescence et s'aggrave avec l'âge. Vous avez pas tous l'impression que c'est chaque année pire? Moi, oui. L'âge moyen d'apparition de la misophonie est de 12 ans, mais elle peut apparaître dès 5 ans. Il est courant que la misophonie soit associée à d'autres troubles tels que l'anxiété, la dépression ou le trouble obsessionnel compulsif. Après, moi, ça dépend. Je sais bien que c'est amplifié dans des périodes où j'étais plus dépressif, où j'avais plus d'anxiété, etc. Il y avait des moments où, à cause des voisins et tout, je vivais chez moi avec des bouchons ou même je sais plus où il est, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que j'utilise moi, mais j'ai un casque anti-bruit aussi. Mais souvent, les gens ne comprennent pas, les gens qui ont pas ça. Voilà, c'est le cas de Rara. Du coup, quand on mange tous les deux, genre on est devant la télé comme ça, voilà, tant que je suis en train de manger en même temps, que la télé va fort, ça va. Et après, quand j'ai fini de manger, vu que je mange plus vite et qu'elle continue à manger, je dois me mettre un peu plus loin. Et en fait, je fais mine de m'appuyer comme ça, de m'accouder, et je bouche l'oreille qui est du côté où elle est en fait. À l'époque, je me souviens en open space, il y avait des gens avec leur clavier, ça me rendait fou. Et du coup, j'étais obligé de mettre un casque avec de la musique, mais j'ai du mal avec de la musique qui gueule dans les oreilles à me concentrer, à bosser. Parfois il me faut du silence. Enfin c'est un enfer quoi. C'est un enfer. C'est un thème de on va se sentir moins seul et une partie du chat va vraiment apprendre quelque chose. Peut-être que si vous avez un proche ou des gens que vous rencontrerez comme ça, vous aurez l'empathie de faire ah je savais pas, je croyais que t'exagérais. Et en fait apparemment ça a l'air dur et non mais si, je pense que c'est important. Moi je suis un homme blanc, j'ai rien de spécial, mais maintenant je peux mettre dans ma bio à Insta, je suis misophone. Ça y est, je suis spécial, c'est bon. Ah génial, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Moi je trouve que t'exagères. Voilà. Moi elle est miso. Moi elle est la miso family. On est là pour vous éduquer, d'accepter un peu vos proches. Accepter un petit peu vos proches qui diraient oui, ça fait du bruit. Le miso gang. Ah le drapeau, ouais c'est vrai qu'il faudrait faire un drapeau. Je suis vraiment content de rejoindre une minorité. Maintenant j'aime bien. Maintenant à chaque fois que n'importe quelle personne subissant une oppression parlera de ses problèmes, je pourrais dire je comprends totalement ce que tu veux dire. Moi je suis misophone et la vie est pas facile tous les jours quoi en vrai, je comprends. Stop à la misophonophobie. C'est vrai.
Très très marrant. Elle met pas les sons, mais elle met tous les visuels et on les entend. Ah, c'est vrai. Parce que les rongeages d'ongles, bah, c'est même juste le visuel. C'est vrai que voir quelqu'un le faire, si j'ai dans mon champ de vision, déjà, c'est... Bon, si l'intro t'a stressé, tu es misophone, toutes mes condoléances. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo explicative sur un sujet très peu connu et qui touche pourtant beaucoup de monde, la misophonie. J'en parle juste pour que ce soit un peu plus concret dans l'esprit de certains et certaines. Donc de ce que je me souviens, j'ai développé les premiers signes de la misophonie quand j'avais 13-15 ans. J'en ai 21. Je me souviens vraiment juste des repas avec les gens, ou ma mère qui se rongeait à l'époque vraiment tout le temps les ongles, qui me mettait mais dans un dégoût, infernal, une colère, qui était complètement disproportionné. Je disais, mais pourquoi je ressens ça? Juste, c'était plus fort que moi, j'avais envie de péter un câble. Un jour, par hasard, hein, mais vraiment... Moi aussi, effectivement. Après, c'est logique, c'est la personne que tu vois le plus souvent. Mais moi, ça a démarré, mes premiers souvenirs d'être énervé comme ça, c'est aussi des bruits de ma daronne, quoi. Mais c'est normal, c'est parce que tu vis avec cette personne, donc tu as plus le loisir d'observer. Je ne sais pas d'où, comment, ni quoi. J'ai découvert le terme misophonie, je crois que c'était sur Insta. Et là, j'ai fait « Oh, mais c'est moi !» Je ne suis pas folle. C'est un truc qui existe vraiment et ça m'a soulagée de savoir qu'il y avait un nom, une explication derrière ça parce que visiblement il y avait que moi qui avait un souci avec ces sons quoi. Par exemple quand j'entends quelqu'un qui se ronge les ongles, c'est comme si j'avais un coup de poing dans le diaphragme de stress. C'est un peu comme la mini crise cardiaque qu'on a quand on cherche notre téléphone et que en fait quand on met la main dans la poche il est pas là. Mais c'est moi c'est ça. Mais sauf que ça reste, ça s'accompagne de colère, de dégoût intense. Mais genre vraiment, le dégoût qui vous fait des frissons, vous savez là, j'ai la chair de poule, je contracte mes muscles. Et c'est tellement genre fort que j'ai qu'une envie, mais littéralement, hein, j'exagère pas, c'est de m'arracher les oreilles et de... Alors que la pauvre, bon, elle est au courant de rien, mais vraiment j'ai qu'une envie, mais c'est de lui arracher la gueule. C'est violent, hein. Évidemment, je le fais pas, hein, mais c'est vraiment les images à chaque fois qui me viennent à l'esprit. Et donc, cerise sur le gâteau, il paraît que ça s'aggrave avec le temps. Voilà. J'ai remarqué qu'au début, j'avais 2-3 sons déclencheurs, genre vraiment les gens qui se rongent les ongles, qui bouffent la bouche ouverte, qui font des bruits de bouche en fait, où vraiment je supportais pas. Et maintenant, il y a aussi d'autres sons qui se sont ajoutés, comme par exemple les gens qui reniflent à répétition, les bâillements. Ouais, ça c'est plus dégueulasse quoi. Même la déglutition, entendre les gens boire, déglutir. Je savais pas que les ongles c'était lié parce que c'est vrai que le fait de ronger les ongles, il y a un côté, ça me transmet le stress. En fait, c'est voir des gens qui ont une espèce d'habitude liée au stress. En fait, les ongles, tu sais, ça évoque l'apparence de quelqu'un qui est en train de stresser. Et donc, c'est comme si ça me communiquait le stress, mais je liais pas ça à ça. Parce que c'est plus lié au visuel qu'au son, le côté ongle, j'ai l'impression. C'est chiant, hein. Donc tout ça, vous vous doutez bien que ça a un impact au quotidien sur les situations basiques de la vie. Je trouve qu'elle force pas du tout, elle explique avec plus de légèreté que ce que moi je ressens. Donc par exemple en cours, basique, il faut aller en cours dans la vie. Peut-être essayer de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas le même vécu de vous, là, les privilégiés. Elle et moi, on fait partie de la même minorité. Je sais à côté de qui il faut que je m'assoie. Ou surtout à côté de qui je ne dois pas m'asseoir. Je sais de quelle personne il faut absolument que je m'éloigne le plus possible dans la salle, même si je les connais pas. Hein. C'est-à-dire que premier cours, j'analyse, je me souviens de qui était où, et la prochaine fois je saurai que la personne en général elle se met là-bas. Quelqu'un qui trempe des jambes. Ah ouais, est-ce que c'est pas... Ah ouais, c'est la même chose ça, parce que ça fait pas de bruit. Je bouge des jambes en continu, hein. C'est juste que vous le voyez pas du coup, parce que c'est hors champ, mais je bouge des jambes en continu. Pour les jambes, c'est H24 quand je suis assis. Ah, vous voulez dire que c'est pas ça? Les gens qui bougent les jambes, c'est pas le truc énervant, c'est un truc que tu fais? Ah, ça peut communiquer le stress. De l'autre côté, en général ça se passe comme ça, sachant que j'aime pas m'asseoir au dernier rang, que la dernière fois il y avait un mec qui se rongeait les ongles, 2 meufs qui reniflaient H24 au 2e et 4e rang, sachant qu'en me mettant en bout de fil, je peux bloquer plus ou moins les sièges à ma droite, ça me permettra de me déplacer s'il y a quelqu'un qui s'assoit derrière moi et qui me dérange, donc si je me mets là, ça devrait aller. Voilà, c'est ça à chaque fois. Dans les transports, je bah ouais, les transports, tout pareil. Hein. Pour être à côté d'une personne silencieuse au plus haut point. Au cinéma, pareil, il m'arrive de changer 3-4 fois. Ah, j'ai moins ri le truc avec l'école parce que j'y vais plus, mais ouais, les transports, c'est vrai qu'il y a un côté, si t'es assis et que t'as pas tes écouteurs et que quelqu'un fait du bruit, je préfère me lever et être debout. Place, en fonction des gens qui arrivent au fur et à mesure, qui ont du popcorn. Ah, bien sûr, on l'a dit, elle cite tout. Je sais à côté de qui je peux m'asseoir, à côté de qui il faut surtout pas que je m'assoie. Hop là, c'est moi qui m'assois là. T'en es à ce point, bah, je sais pas si vous avez raté peut-être le début quand j'ai expliqué, mais ouais, je la trouvais même assez légère. Voilà. Et à tous les repas, n'importe quel repas, quand j'ai fini de manger, s'il y a quelqu'un qui n'a pas fini de manger, je dois continuer à manger. Parce que le bruit que je fais en mâchant au moins quand je mange couvre un peu. Je l'ai dit tout à l'heure, pareil. Autour de moi. Donc je mange, jusqu'à ce que tout le monde ait terminé. Le soir, quand j'entends « Qui veut une tisane ?»
Je me décompose intérieurement parce que ça veut dire qu'à chaque gorgée de chaque personne, il va falloir que je C'est à cause de ça, en partie, que je me lève plus le matin en même temps que Rara, parce que sinon, il y avait le côté que je dois l'écouter boire son café. me bouche les oreilles. Et il y a des gens qui boivent leur tisane par gouttelette. Par gouttelette. Je ne peux pas dormir avec tout le monde. Et avant, j'avais pas ce problème. Justement, quand je dis que ça s'aggrave avec le temps, c'est qu'avant, j'avais aucun problème à dormir avec n'importe qui. Mais depuis 2-3 ans, c'est plus possible. Par exemple, toute mon enfance, j'allais chez mon père avec ma sœur, on était dans la même chambre. Ok, bah franchement, force à elle, je vois exactement. Hein. Le mieux, c'est de s'isoler du monde comme j'ai pu le faire, mais bon, tout le monde n'a pas cette chance. Maintenant, on va écouter son message au non-misophone. Bon, elle va m'enlever les mots de la bouche, là. Elle va parler pour notre cause. Hein, le problème, c'est les autres. Le malheur, c'est les autres. Mais c'est surtout aussi d'essayer de l'expliquer. Je parle pas rare tant qu'elle a pas eu son café. Exactement. Va tenter d'essayer de dire à quelqu'un, s'il te plaît, arrête de trop dire, s'il te plaît. Si tu pouvais aussi manger la bouche fermée, arrête de renifler. Genre, mouche-toi en fait. En soi, c'est possible, genre. Eh ben, je vous trouve bien intolérant. Voilà, je vous vois là, ça existe pas pour de vrai, machin. Elle dit les mêmes choses que j'ai dit. Il y en a plein dans le chat, c'est pareil. Il y a des causes, il y a une cause très importante. Il y a des problèmes dans le monde. Et sachez que c'est en train de monter dans les trucs importants. Bientôt, vous allez en entendre parler. Vous allez en entendre parler, vous allez voir des manifestations. Les gens vont sortir dans la rue pour lutter contre la misophonophobie. Ouais. Du coup, vraiment, je connaissais, mais je ne savais pas que c'était si dérangeant. Et bah, tu vois, moi, je trouve qu'il y a un double effet ici. C'est les gens vont se sentir moins seuls. Et pour ceux qui ont pas, bah, vous allez plus savoir que c'est pas des gens chiants qui vous font la remarque. Elle va commencer son message. Socialement, c'est une requête potable. Mais les gens te regardent un peu mal. Quand je dis en parler avec Les gens le prennent mal. c'est les gens que vous connaissez un minimum. Hein, parce que le gars qui bouffe son 4 heures dans le train à côté de vous, bah c'est bon. Là, juste, tu crèves. Mais la famille, les amis. Moi, par exemple, bah, ma soeur et ma mère. L'amie Vin Diesel est marrante. C'est les seules personnes avec qui je me permets de leur redire H24 dès qu'elles recommencent à faire un son que j'aime pas. Genre, je leur dis tout le temps, ça me dérange pas de les faire chier avec ça, parce que voilà. Ah non, moi ça même je sais pas. Moi j'ose plus. Parce que j'essaye en plus de pas déranger, de pas de le dire, donc j'essaye de masquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Je me mets un peu plus loin, je bouche une oreille le temps qu'elle finisse de manger. Parce que j'ai pas envie d'avoir l'air chiant, tu sais, donc je survis comme je peux, voilà. On est très proches, et donc je sens que j'ai le droit de leur dire arrête. Et d'ailleurs, ça paye parce que, par exemple, je félicite particulièrement ma mère qui était une très grande adepte du rognage des ongles. Elle le fait toujours, mais au travail, donc je suis pas là. Mais quand je suis là, elle fait vraiment aujourd'hui très attention à ne surtout pas se ronger les ongles quand je suis là. Donc voilà, tout est possible, ça a pris des années, mais c'est possible. Ma sœur, pareil, ça fait 2-3 ans maintenant qu'elle me soutient quand j'essaie d'expliquer à quelqu'un d'autre, j'aime pas le bruit qu'ils font. Mais pour les autres personnes avec qui j'essaie d'en parler, on a toujours les mêmes réponses. Les mêmes. Le pire, c'est être une table de misophone, ça crée un effet cumulatif chez moi où on s'énerve tous contre une personne. Une table de mais si tout le monde l'est, tout le monde fait attention. Après, tu peux pas faire attention, hein. Il y a des bruits humains, voilà, c'est inévitable en fait. Réaction. Il y a les gens compréhensifs qui, eux, vont le prendre au sérieux, qui vont faire un effort pendant 10 minutes. Mais c'est super chiant de devoir s'empêcher de faire des choses parce que les autres supportent pas. Ah ouais? Genre des vannes racistes par exemple? Pour moi, c'est le même niveau d'importance, d'accord? Je fais partie de la minorité des misophones. Et quand tu fais du bruit, en fait, bah voilà, c'est assez grave en fait, c'est assez grave. Donc c'est logique en même temps, mais voilà. Attention quand même. Puis elle oublie que tu lui as dit ça et elle va recommencer juste après. Tu peux lui redemander une fois, voire 2 fois, mais après la bienséance et les normes sociales font que au bout d'un moment, juste là, tu prends ton mal en patience. Mais ça, c'est pas la majorité des gens en fait. La majorité des gens avec qui tu évoques le problème, quand tu essaies d'introduire le sujet, ils te rient au nez. Ils te disent toujours les mêmes phrases. Bah le chat, bah voilà le chat. Rien dire quoi, on peut rien faire alors. Bah, on va arrêter de vivre. Mais le summum de la connerie, c'est quand voilà. On fait... Attends, ça veut dire que quand je fais ça... Elle a bipé les bruits. Pour pas genre. Bah non, je viens de te dire que quand j'entends ce bruit, j'ai littéralement envie de m'arracher la tête et de te faire bouffer ta langue à coups de hache. Donc lol. C'est exactement comme si je disais, en fait, si tu me coupes un doigt avec le couteau, ça me fait vraiment mais super mal quoi. Attends, ça veut dire que si je fais ça... J'aime bien ce perso avec ce thème-là de... Faudrait que je trouve un angle comme ça à chaque fois. Ça te fait mal genre? Bah oui, du coup ça fait mal. Donc vraiment, l'une des principales raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est que les gens comprennent. Ne faites pas ça. Ne faites pas le bruit dont on vient de vous dire qu'il nous détruit intérieurement. Je sais pas si la comparaison n'est pas juste, hein. Bah dans le sens, parce que pour une personne ça va pas être autant évident, mais la souffrance est semblable. Hein. Sur le moment, même si c'est en fait irrationnel, et j'ai envie de comprendre pourquoi, mais tu souffres quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà ça ne m'amuse pas d'être dégoûté par ces sons. Je vous assure qu'il n'y a aucun intérêt à avoir ce problème. Il n'y a aucun intérêt à être misophone. Donc si je vous dis que je ne supporte pas ça...
Ah, je sais pas, moi maintenant je me sens spécial, j'ai rejoint la communauté des Miso Boys, je l'ai pas encore mis en bio mais... Que j'en suis au point de vous expliquer. Et d'ailleurs oui, je trouve qu'il y a pas je trouve que ça manque de séries Netflix avec une représentation un peu des... C'est peut-être que vraiment... J'ai pas encore vu quoi, qui représenterait un petit peu plus les misophones. Faire autrement en fait. J'aimerais, mais alors j'adore. Ça viendra le... D'entendre les gens bouffer, mais c'est pas le cas, donc... La moindre des choses, c'est d'écouter sérieusement, de dire qu'on va faire attention, mais de ne surtout pas refaire les bruits exprès pour voir si on dit la vérité. Alors, évidemment, clairement, il y a des problèmes bien plus graves que la misophonie. Ça, c'est Quoi clair et net. C'est juste que c'est extrêmement pesant. Tu trahis la cause là, elle trahit la cause de fou. Et douloureux quand même. Mais il y a des gens qui sont encore pires et qui vraiment s'isolent socialement parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement que d'être Non, c'est pas pour ça que je me suis isolé. sûr de ne pas entendre ses sons en restant seul chez soi. Ça conduit vraiment certaines personnes à l'isolement social, quoi. Le traitement de la misophonie, bon on va quand même laisser ce petit bout là, voir s'il y a quelque... Donc au niveau du traitement, break news, il n'y en a pas. Il y a juste un gars, le docteur Chase Broff, je sais pas comment on dit. Lui, il proposait d'écouter les sons on purpose. Merci d'être comme tu es, c'est quelqu'un de génial. En les associant à des musiques. Ah, d'écouter les sons. Ah putain, mais moi, la seule fois où j'ai essayé un peu de soigner ça avec ma psy, on avait fait une ou deux sessions sur la misophonie, et elle m'obligeait aussi à écouter des sons, et c'était horrible. Genre, il y avait le tic-tac, et à la base, c'était pour autre chose, et j'ai dit, j'arrive pas, je saurais pas faire le truc où je ferme les yeux, où je me concentre, parce qu'il y a le tic-tac de l'horloge. Elle fait, bon, on va travailler sur le tic-tac alors. Et alors, elle dit, là, vous, voilà, écoutez-le, essayez de penser à autre chose, elle me parle d'autre chose, et ça a duré méga longtemps, on lui disait, écoutez-le, imaginez en fait que ce tic-tac, c'est, on a essayé plein de trucs et tout, je dis, non, vraiment, ça me rend fou, faut arrêter, je saurais pas vraiment ça, je commence à devenir... Ouais, vas-y, j'ai envie d'avoir les vraies infos, on va l'écouter maintenant. Il faut qu'on apprenne des trucs. Lui, il sait des trucs, hein, il me semble. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème qu'on étudie depuis pas longtemps, mais pas longtemps, c'est 20 ans, et pour la recherche, 20 ans, bah, c'est vraiment pas grand-chose. Ah non, il dessine mal, j'aime pas. Et on va parler de misophonie. Et pour en parler, on va déjà définir ce que c'est. Alors, selon les chercheurs, la définition qu'ils reprennent le plus souvent, c'est que la misophonie, c'est la réaction émotionnelle extrêmement négative à des sons spécifiques. La réaction principale étant souvent la colère. Donc la misophonie, ça fait partie des phénomènes de tolérance diminuée au son, groupe parmi lesquels t'as l'hyperacousie, la polyacousie, une réponse... Ah, ça, on a vu la polyacousie, c'était les trucs avec les hippies sur la mer, non? Donc pour être classé misophone, il faudrait avoir une réaction impulsive de dégoût, de colère ou d'irritation à la présence ou à l'anticipation de certains bruits. Que le bruit génère une réaction physiologique immédiate comme de la chaleur, des contractions, de la douleur. Plus le bruit dure, plus la réponse de ton corps augmente. Par exemple, jusqu'à te faire suer. Ensuite, tu aurais une dérégulation émotionnelle et cognitive qui peut te pousser à avoir des éclats de colère. Tu reconnais que c'est excessif. Du coup, le patient, il évite les situations où il les supporte très très mal et ça... Ah, ok. Ah, j'aime bien comme il explique en étapes, d'accord. Comme j'ai dit le truc tout à l'heure, t'as été une haine énorme, mais parfois pour une personne que t'aimes bien. Après, tu te sens mal, tu te sens coupable. Tu dis, ouais, non, je sais que j'ai exagéré, mais je contrôle pas. Ça lui pourrit la vie. Ok. Donc, se mettre d'accord sur la définition, ça serait super important, parce que comme les chercheurs n'utilisent pas le même référentiel, on sait pas encore bien évaluer le nombre de personnes concernées. Si on prend la définition du dessus, qui est quand même assez stricte, parce qu'il faut vraiment que la personne réagisse beaucoup et que sa vie soit pourrie, il y aurait à peu près 6% des gens qui seraient impactés comme ça. Ah, donc, si on de rien, Stanley. Comme l'énervement ou l'inconfort à certains bruits, on peut atteindre des chiffres comme 50%. Bref, au niveau de la recherche, on en est encore à délimiter le phénomène et à voir les différences avec les autres. Ah, ok, donc en fait, c'est... Ah, il a déjà lâché à 2 minutes que, en fait, on étudie ça depuis pas assez longtemps et qu'on sait rien, quoi. Phénomène de tolérance réduite au son. Et d'ailleurs, la misophonie, c'est un concept qui est né des études sur les autres types de problèmes, comme les acouphènes ou l'hyperacousie. Un des exemples, c'est par exemple, t'avais un chercheur... Pourquoi vous voulez le remettre en x1? C'est bien, là, en 25? Qui faisait une expérience sur les hyperacousiques. Et les hyperacousiques, c'est des personnes dont la sensibilité... Ça va trop vite? Oh là là, vous êtes pas HPI, hein. Oui, est trop forte. Et dont les sons... J'arrive à écouter du métal avec les screams. Moi, j'adore le métal, moi. Donc les sons deviennent vite insupportables. J'adore le métal. Il y a un lien entre les décibels du son et le niveau de détresse de l'hyperacousique. Plus le son est fort, plus il en chie. Et en montant son expérience, il a vu que pour certains sons, le niveau de détresse ne suivait pas la même trajectoire que prévu. Il s'est donc dit qu'il y avait deux phénomènes. D'une part, des gens qui sont sensibles au son et à l'augmentation des décibels, et des gens qui sont sensibles à la qualité du son, quels que soient les décibels. Ça, ce serait les misophones, les deuxièmes. D'accord. Évidemment, tu peux être les deux. On distingue aussi la misophonie de la phonophobie, qui, elle, est la peur des sons, alors que dans la misophonie, c'est plus la colère
colère et le dégoût qui ressortent. Alors, D'accord. Les chercheurs ils cherchent encore à délimiter les sons qui seraient misophoniquement dérangeants. Souvent, on retrouve des bruits provoqués par un autre être humain, comme les bruits de bouche, le stylo qui fait du bruit, mais l'ensemble des sons est assez diversifié. C'est important de noter que s'il y a plein de sons qui peuvent être gênants, Ah ouais, Zep? chez une même personne, c'est souvent les mêmes sons qui reviennent. Évidemment, comme les chercheurs, c'est un peu des foufous qui vont pas attendre de délimiter un phénomène pour faire des recherches dans tous les sens, Ouais. t'as déjà des pistes explicatives du phénomène que je vais te présenter. Alors une première piste, c'est celle de l'organisation de nos réseaux neuronaux. Il y a un temps fort lointain, on pensait qu'une fonction du cerveau correspondait à un endroit du cerveau. Sauf qu'on a remarqué que notre cerveau, il fonctionnait plutôt en réseau de neurones et qu'une de nos fonctions, On est là, c'est des explications gros cerveau, soyez attentifs. c'est un mix de différents réseaux. Par exemple, la fonction reconnaissance des visages, elle utiliserait un réseau sensoriel qui te permet de donner une forme au visage que tu vois et de le matcher à ta mémoire pour voir si tu reconnais cette personne, mais aussi il y aurait un lien avec le système émotionnel. Bref, quand tu reconnais un visage, car tu revois la forme, mais aussi tu le reconnais car tu le matches à un état émotionnel. Genre tu vas voir ton meilleur pote, tu le reconnais de par son visage, mais aussi parce que ton cerveau réagit tout content. Ah ouais, c'est comme à chaque fois que je vois le fiche, je suis super heureux. Il y a par exemple Ok. des gens qui ont eu un problème qui a brisé le lien entre le visuel et l'émotionnel. Et la misophonie, ce serait le contraire. Il y a ton système auditif des bruits qui est normalement plutôt isolé de ton système émotionnel. Et dans la misophonie, il y aurait un lien trop fort entre certains sons et le système émotionnel. Mais c'est dingue. Donc en fait, voilà, de la même manière, comme il dit qu'on reconnaît un visage et que du coup, il y a une émotion, machin, et bien là, en fait, il y a des connexions entre la manière dont on perçoit les choses en utilisant nos sens, mais en fait, le problème se passe dans le cerveau parce qu'on va associer une émotion hyper forte, et donc c'est complètement irrationnel, quoi. C'est une espèce de truc, bam, qui se fait tout seul. Il y a une connexion qu'il n'y a pas chez certaines personnes et il y en a chez d'autres, quoi. Donc vous comprenez maintenant, quand on disait au début, ouais, c'est une haine, on déteste super fort, alors pourtant t'aimes la personne. Parce que visuellement, tu vas associer cette personne à la personne que t'aimes bien, mais elle va produire un son qui va avoir une émotion complètement opposée. Et là, dra, 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 et là, drela, drela. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui ont cherché à voir si ce lien existait biologiquement parlant. Par contre, ça explique pas pourquoi ce lien il se crée. Pourquoi les bruits sont très spécifiques selon les personnes. Et là, selon les chercheurs, ça serait dû à un phénomène d'apprentissage. Donc les chercheurs ils postulent que la personne elle aurait quelques sensibilités génétiques à certains bruits, mais que ce qui crée la misophonie, c'est l'association progressive d'un bruit à une situation négative qui rendrait progressivement viscérale la réaction à ce bruit. Ah Un bon peu comme quand quelqu'un t'énerve à ton bureau et que si tu le supportes au début, t'as envie de le taper quelques années après. Et aussi on note que l'alcool diminuerait la misophonie, mais que le café l'augmenterait. Donc là on est toujours C'est vrai, il est vrai que moi je croyais que c'était juste parce que ça détend et tout, mais il est vrai qu'avec un petit verre et tout, je suis plus ça perd ce côté-là de sensibilité au bruit, c'est beaucoup moins énervant. Le café, j'en sais rien, mais il y a le côté, oui, bah comme ça tend, machin, ouais. Alors, petite note finale, parce qu'il y a plein de types d'études différentes. Il y a une étude qui a cherché à savoir comment fonctionnaient les émotions chez les misophones à l'entente des pires bruits. Apparemment, le bruit, ça générerait un gros pic de stress directement, qui expliquerait les sueurs, les palpitations cardiaques, et qui est ensuite, ce stress Merci d'être comme tu es. C'est quelqu'un de génial. générerait comme réaction de la colère et du dégoût. Donc la colère et le dégoût viendraient après le gros pic de stress en entendant le bruit désagréable. Et pour les patients, qu'est-ce qu'on leur prose? Par exemple, la gestion de la réaction émotionnelle de la misophonie. Si on prend le schéma du fonctionnement psychologique d'une réaction à un bruit misophone... Alors recommence tout à zéro pour Foucard. C'est un bruit chiant. La personne a une réaction directe de son système nerveux. Mais le problème, c'est que ça s'arrête pas là. Puisque la personne, elle va évaluer la situation négativement, comme en se disant, je vais péter un câble, pourquoi la personne n'arrête pas, j'y arrive plus. Ce qui, évidemment, va amener d'autres réactions émotionnelles, comme plus de colère ou d'inquiétude, ou de la culpabilité de pas supporter. Et du coup, ça augmente les sensations désagréables. Évidemment, comme ça empire les pensées, avec encore plus de pensées négatives, genre, je me contrôle pas, je suis nul, les gens font pas attention à moi. Et du coup, ça rempire, et patati et patata. Ah Les ouais. programmes conseillent d'apprendre la gestion de ses pensées et de ses émotions, comme avec des programmes d'entraînement de gestion de la colère. Et t'as d'autres approches aussi du même genre qui essaient d'apprendre des stratégies d'acceptation T'apprends à travailler les émotions que vont générer le bruit parce que tu peux pas faire en sorte de pas comme pour apprendre à mieux supporter la situation. Pas con, faut s'adapter au monde réel, pas attendre l'inverse. Alors moi je suis d'accord. Moi c'est mon avis sur à peu près tout, mais je trouve qu'il y a, tu sais, il peut avoir un mi-chemin, quoi. Si, comme disait la dame tout à l'heure, qu'on regardait, si c'est quelqu'un que tu connais, c'est bien d'éduquer sur le fait que c'est pas un caprice, et donc de, fais gaffe, tu sais bien, moi, machin, oui, ok, pardon, tu sais, un truc de bonne entente mutuelle. Actuellement. En fait, c'est trop récent que ce soit reconnu, mais c'est une nouvelle cause. C'est une nouvelle cause. Pour moi, il faut répandre, voilà, il faudrait qu'il y ait plus de militants
plus de militants misophones, anti-misophonophobie comme moi, qui spread le message, quoi. Il faut lever des fonds, il faut que les études